Salut, bienvenue sur Les Aventurières. Je suis Laure, la fondatrice des Aventurières, et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent vivre le plan A de leur business et de leur vie. Je fais une petite vidéo parce que j'ai posté la semaine dernière un exemple d'un influenceur Instagram que je venais de découvrir, que je trouvais très chouette, en tout cas qui m'avait inspirée par la variété de ses contenus et la fraîcheur en fait de ce qu'il amenait. Salut Camille. Et j'ai vu plusieurs commentaires qui disaient «Ah mais d'accord, mais en fait, il fait du gros hacking ce mec», donc une technique qui permet effectivement d'avoir recours à des stratégies vraiment. Alors dans le growth hacking, il y a plein de choses, mais globalement l'énergie, c'est un peu d'aller sur des stratégies malignes mais de court terme pour faire enfler le nombre de personnes qui suivent. Ah, salut Sophie. Et des commentaires qui disaient «Oui, mais d'accord, mais en fait, il a fait une vidéo en slip, alors forcément, je sais pas quoi». Et je sais très bien qu'il y avait de l'humour derrière ça, donc je ne stigmatise pas les commentaires en question. Je veux juste attirer votre attention sur une façon qu'on peut avoir quand on voit des choses qui fonctionnent, soit de les mettre sur un piédestal de ouf, genre waouh, cette personne elle a tout compris, mais c'est incroyable, moi je pourrais jamais arriver à faire ça, donc tac, je mets à distance de moi cet exemple, ou à descendre en flèche. Oh ben moi, si c'est pour faire des trucs comme ça, c'est sûr que ça me ressemble pas, je veux pas le faire. Pourquoi je veux vous faire cette vidéo pour vous mettre en garde là-dessus? Parce que la semaine dernière, donc je faisais une journée de formation avec Alex Dana, le fondateur de Live Mentor, et c'est un truc qu'il a dit qui m'a beaucoup plu et que j'avais envie de vous partager. Quand on cherche à avancer dans un domaine, quand on cherche à élargir son réseau et à capter des infos sur la façon dont on peut avancer vers un projet, vers un objectif qu'on a, et ben un des gros angles morts qu'on va avoir, c'est que par défaut, on va aller chercher des gens qui nous inspirent un peu sur toute la ligne. Moi-même, j'ai fait ça pendant longtemps. J'avais envie que les gens m'inspirent vraiment de A à Z. Alors, si je découvrais si je prends l'analogie avec un vêtement, si je découvrais un petit accroc dans le tricot, je me disais, ah bah voilà, ça y est, super. Nul à chier. En fait, ce gilet était un mensonge depuis le départ. Je le jette et je passe à autre chose. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Bah, évidemment, on se prive de tout ce qu'on peut apprendre de la personne. Quand on se dit bah oui, mais ça c'est vraiment spécifique à un type de domaine, ça pourra jamais marcher dans le mien. Quand on se dit bah oui, mais ça en fait ça va pas du tout éthiquement parlant, je suis complètement contre cette pratique, etc. On rejette en bloc quelque chose et on se prive de la leçon. On fait un peu le coup d'un joueur de tennis qui perd un match et qui casse sa raquette en disant et ben voilà, moi j'ai perdu le match, donc allez tous vous faire foutre. De toute façon, le terrain est dégueulasse, les sponsors n'ont pas été à la hauteur, l'arbitre était mauvais, et puis mon adversaire il s'est dopé. Et donc en fait, on fait un package de ça et on se prive de la leçon. Et j'insiste parce que on va avoir tendance là-dedans à aller chercher que des gens qui nous inspirent sur tous les plans. Et comme ça, on se maintient. C'est un peu comme si on n'avait que des conversations avec des gens qui sont exactement comme nous, ce qui est ce que la majorité d'entre nous faisons. Et on se prive en fait de plein de choses que d'autres gens qui ont une structure mentale, peut-être des valeurs, peut-être même qu'effectivement en termes d'éthique, vous vous retrouvez pas du tout. Ils fonctionnent différemment et du coup, ils ont trouvé des solutions différentes des solutions que vous auriez trouvées. Donc le fait de dire c'est bien, c'est mal, c'est aussi une façon de vachement scléroser tout ça et puis de maintenir un système en immobilité en fait. Donc très important quand vous cherchez vos sources d'inspiration, quand vous cherchez les gens que vous allez suivre, cherchez des gens qui sont en avance par rapport à vous, très en avance, un peu en avance, et faites-vous comme ça un top 30, un top 50 des gens qui sont en avance par rapport à là où vous en êtes, et mettez dedans des gens que vous n'aimez pas, ou des gens qui, en tout cas dont le modèle vous inspire pas forcément, ou des gens qui vous feriez pas du tout ce qu'ils font. Par contre, clairement, il y a quelque chose dans un domaine qu'ils ont compris que vous n'avez pas compris. Peut-être que vous allez rien prendre d'eux, mais en tout cas, vous n'allez pas tourner en boucle en se planquant derrière des valeurs et des bonnes pratiques et je sais pas quoi, pour ne pas en fait aller secouer un peu votre système et voir avec vos valeurs, en respectant qui vous êtes et ce que vous avez envie de créer, comment vous pouvez avancer là-dedans. Donc très important, quand on cherche des modèles ou quand on cherche à avancer, on ne cherche pas des gens où on est 100% d'accord avec ce qu'ils font. Je vais vous donner un exemple. Donc en début d'année, en tant qu'équipe de coach, on s'est fait coacher par une personne donc, qui nous a un coaching d'équipe. Et en fait, dès le début,
les gens qui allaient s'occuper de nous pendant 2 jours sont arrivés, on les a jugés de ouf parce que en termes de posture de coaching, en termes de même de façon de nous amener à travailler, enfin, on était tous, on voyait en fait un problème de posture énorme. On se disait mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'avait pas envie de bosser, donc on a fait les joueurs qui cassent la raquette. Hop, je jette tout en bloc, boum, je veux rien apprendre de ça. Résultat, ça colorait énormément, en plus du fait de colorer notre apprentissage, qu'on refuse en bloc, donc on n'apprend rien, ça colorait aussi énormément notre expérience de notre premier week-end d'équipe tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on s'est fait, on a eu le miroir pour voir ce mécanisme-là, et du coup le lendemain, on a travaillé complètement différemment, on a pris tout ce qu'il y avait à prendre et on n'est pas resté dans notre truc à dire ah bah ça c'est vraiment nul, ah bah dis donc si moi je faisais ça je le ferais pas du tout comme ça, etc. Sans non plus tomber dans l'extrême inverse de waouh mais tout est génial, en fait on s'est complètement planté. Non, pas du tout, on trouvait toujours que la posture c'était de la merde, que il y avait un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Par contre on s'est dit là il y a qu'est-ce qu'on a à prendre là-dedans, qu'est-ce qu'on a envie de prendre là-dedans. Donc on a avancé avec ça. Et c'est vraiment avec cette alerte que je voulais vous laisser, c'est-à-dire que les modèles, c'est ni des gens à mettre sur un piédestal parce qu'ils ont tout compris et vous êtes nuls, ni des gens à descendre parce qu'ils ont réussi mais d'une façon qui est pas éthique et qui vous ressemble pas et c'est des connards et ils vont de toute façon si c'est comme ça, et ben c'est pour ça que le monde il va super mal. Non, c'est juste des gens qui sont en avance sur vous. Et effectivement, il y en a qui ont utilisé des façons d'y arriver qui sont en accord avec vous, d'autres pas. Et c'est complètement OK. Mais limiter votre propre croissance et le stress que ça peut mettre sur le système pour le faire avancer, c'est une façon de se planter et de se planquer, les deux en même temps. Donc, je voulais profiter de ce petit post sur ce kiné pour faire un clin d'œil là-dessus. Et j'aimerais bien avoir du coup en commentaire vos remarques sur ça. Est-ce qu'il y a des fois où vous refusez, vous avez refusé en bloc des modèles parce que vous vous disiez ah non mais en fait moi ça me ressemble pas, c'est pas mes valeurs, etc. Et qui sont les gens qui sont en avance sur vous, et mettez au moins un exemple de quelqu'un sans préciser qui est qui, avec qui vous êtes super en accord et que vous kiffez, et avec quelqu'un qui est en avance mais avec qui ouais, vous ne trouvez pas forcément ça ouf ce qu'ils font, mais clairement ils sont plus avancés que vous. J'attends vos commentaires et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, week-end, vacances. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. À bientôt!